Maintenant, on va voir si tu payes une couveuse et puis tu as un très mauvais taux d'éclosion. C'est-à-dire que tu mets 100 œufs dans la couveuse, si c'est une couveuse de 100, et puis à la fin, tu as 20 poussins. À qui la faute? Est-ce que c'est la couveuse? Est-ce que c'est le coq? Ou est-ce que c'est la poule? Ça, on va voir ça tout à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Dites-moi en commentaire si vous avez des couveuses qui ne fonctionnent pas, pour qu'on vous fasse le diagnostic donc, de votre couveuse. Parce que nous, on fait des couveuses de 90% de taux d'éclosion. À condition d'avoir des œufs fertiles. Donc, le premier diagnostic qu'on va faire, donc, ça c'est une série de vidéos où on va faire sur le diagnostic complet donc des couveuses. Ça va te permettre à toi qui as des couveuses qui ne fonctionnent pas de régler ce problème ou bien de commander des couveuses de très bonne qualité afin de réussir dans ton élevage parce que c'est un facteur qui mine et qui empêche l'aviculture, donc le développement de l'aviculture donc en Afrique. Donc, si vous voulez produire des poussins, vous voulez avoir des poussins de très bonne qualité en quantité. Si vous avez des poules qui couvrent les œufs, donc dès que la poule couvre les œufs, lorsque ça atteint au moins 5 jours, vous allez enlever les œufs. Mais attention, lorsque vous enlevez les œufs que la poule veut s'apprêter à couver, n'enlevez pas tous les œufs, sinon la poule elle ne va pas pondre encore. Si elle a pondu 6, prenez 4, laissez 2. Le lendemain encore, vous allez faire, mais on ne ramasse pas tous les œufs que la poule pond, parce que ça va la décourager de pondre. Parce que tu construis une maison et quelqu'un vient casser derrière toi. Ou bien tu as acheté un bien et puis quelqu'un est venu voler. Ça ne va pas vous encourager à continuer. Donc chez la poule, c'est la même chose. Donc le premier problème qu'on va avoir, mettez-nous des j'aime, des likes, ça va nous aider. Partagez donc la vidéo parce que ça peut sauver beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déposé leur couveuse parce qu'ils ne savent pas le problème qui se passe. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, les autres jours, donc les lundis, les mardis, nous faisons donc régulièrement des publications. On va remonter d'abord au niveau des reproducteurs. Parce qu'avant de parler donc de la couveuse, il faut voir est-ce qu'au niveau des reproducteurs, il n'y a pas un problème. Donc, ce qui va nous amener donc premièrement, les reproducteurs. Donc, par reproducteur, il y a reproduction. Ce sont des poulets donc qui vont se reproduire lorsque la poule est fécondée. Vous allez avoir donc des œufs qui sont fécondés. Donc, des œufs fertiles. Donc, les conditions, donc, ici, si vous avez des poules ou des coqs reproductrices de très bonne qualité, normalement, vous pouvez avoir des taux de ponte qui peuvent aller à 80%. C'est-à-dire que vous avez 100 poules et vous retrouvez avec 80 œufs. Et les 80 œufs que vous allez avoir, peut-être, il y a 75 qui sont de très bons œufs. Il y a 5 qui ne sont pas bons. Donc, si vous avez les reproducteurs, veillez à ce que les reproducteurs soient bien élevés dans des conditions optimales de reproduction. Ça veut dire que le bâtiment a été très bien construit. Ils ont mangé de la bonne nourriture, l'aliment. On a fait des vidéos pour vous expliquer que l'aliment, c'est 70 à 80% des dépenses. Donc, on ne blague pas avec ça. L'élevage des reproducteurs, parce que c'est l'usine qui est là. Sans les poulets reproducteurs, vous n'avez pas de fécondé. Et toute la chaîne va tomber. C'est ça qui fait qu'en Afrique, on ne s'en sort pas. Ailleurs en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Russie, les gens ont des reproducteurs qui peuvent faire jusqu'à 100 000 reproducteurs, des poules, 100 000 poules qui pondent, ou bien 500 000 poules qui pondent. Vous voyez qu'en Afrique, il y a beaucoup de travail à faire. Hein. Et ils sont spécialisés. Il y a des gens qui produisent uniquement les œufs fécondés, que les accouverts prennent pour mettre dans la couveuse. Donc, vous avez les reproduits, les poulets, les poules qui pondent. Vous allez veiller au taux de ratio. Ça veut dire que quel est le ratio que tu utilises? Si tu utilises des poulets de grande race, par exemple les curelés, les bleus de l'Inde, ou les Goliaths, tu prends un coq pour combien de poules?
Si tu prends un coq pour 10 poules, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu as répondu à ça? Mettez-moi en commentaire. Quel est votre ratio? Si tu as un coq et puis 10 poules, c'est du gaspillage. Parce qu'il y a des poules qui ne seront pas fécondées. Le coq ne peut pas faire le travail de coq avec les 10 poules. Tu vas avoir beaucoup d'œufs clairs. Quand on introduit dans la couvée, ça ne donne pas. Donc, pour les races comme les curolés, les goliaths, les bleus de l'âne, vous pouvez prendre un coq pour 4 ou 5 poules. Ce sont les poulets locaux, les poulets locaux qui sont produits chez vous. Vous pouvez prendre un coq pour 8 femelles. Donc, ce qui va se passer, si par exemple, tu te trompes au niveau du sexe ratio, au lieu de prendre un coq pour faire 4 femelles, il y a 3 coqs, 4 femelles. C'est-à-dire il y a 3 hommes et puis il y a 4 femmes. Qu'est-ce qui va se passer? Tu as déclaré la bagarre. Les 3 coqs là, comment ils vont se partager les femelles? Donc ils vont se battre. Les œufs vont se casser. Ils vont blesser même la femelle. Et tu n'auras pas de résultat. Donc le sexe ratio, c'est très important. Il faut régler ce problème d'abord en amont. Je vous ai dit que l'élevage, c'est une science. Voilà. Avant de venir même à la fabrication des couveuses, proprement dit, il faut régler ce problème en amont. L'élevage des reproducteurs. Et c'est ce qui explique que vous payez des œufs avec des gens, vous mettez dans la couveuse, ça ne peut pas donner. Et ça va être l'objet de la deuxième vidéo. Les conditions donc de stockage des œufs. C'est terrible. Vous avez des gens qui vont stocker les œufs à une température de 30 degrés. Ça veut dire que la germination a déjà commencé. Sauf que les conditions ne sont pas optimales. L'œuf vient chez toi, tu prends, tu mets dans la couveuse, c'est déjà germé. Mais comme les conditions d'humidité, d'aération, de température ne sont pas remplies, vous allez voir, les œufs vont être fauchés. C'est comme il y a du sang dedans, mais ça ne donne pas. Donc, vous allez veiller donc à bien faire l'élevage de vos poulets reproducteurs. L'idéal en Afrique, si vous voulez produire des poussins en quantité, prenez la peine donc de faire un bon business plan pour avoir vos reproducteurs. Je pèse mes mots. Parce que si vous faites confiance à quelqu'un qui va vous livrer des œufs uniquement, si c'est un seul fournisseur, vous allez signer 6 000 francs la plaquette d'œufs avec lui. Le jour que quelqu'un va lui proposer 8 000 francs, c'est pas. Vous pensez qu'il va vous livrer? Il y en a qui vont vous livrer, mais la plupart, ça sera des rendez-vous faussés. Mettez-moi en commentaire si vous n'avez pas eu ces problèmes. Vous allez appeler, on va vous dire que les poules n'ont pas pondu. Pourtant, les poules ont pondu. Il a vendu les œufs. Donc, le bâtiment, on a déjà fait une vidéo pour expliquer comment on construit un bâtiment. L'alimentation des poulets, on a fait une vidéo pour expliquer. La densité, le nombre de poulets par mètre carré, ça, on a eu à expliquer. Donc, vous finissez donc avec ce problème de l'élevage des reproducteurs, vous avez déjà une bonne base. Le deuxième point qui va suivre, une fois que vous avez réglé ce problème donc de l'élevage des reproducteurs, vous avez des poules reproductrices qui sont en forme, qui ont été bien nourries, bien soignées. La prophylaxie a été respectée parce que c'est l'usine qui est là, les amis. Vous voulez construire une usine et puis vous négligez une usine de tomates. Vous voulez construire une usine de tomates, mais déjà les machines ne sont pas en bon état. Vous pensez que vous pouvez avoir de la bonne tomate? Vous ne pouvez pas avoir de la bonne tomate. C'est la même chose. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, partagez donc cette vidéo. Donc, voici donc le premier point où on voulait partager avec vous parce qu'on a eu à croiser beaucoup de cas comme ça. Il y a des producteurs qui ont des sujets qui sont malades, mais ils ne vous disent pas. C'est-à-dire que la poule est malade, au lieu de vous dire, il ne te dit pas. Il ramasse les œufs des poules malades pour te vendre. Vous pensez que vous allez avoir un taux d'éclosion de combien %?
vous allez avoir un taux d'éclosion de 20%. Vous avez fermé boutique, c'est fini pour vous. Vous êtes couché. Donc, si vous prenez les œufs avec quelqu'un en grande quantité, de temps en temps, allez lui rendre visite pour voir comment se fait le suivi sanitaire. Demandez-lui la prophylaxie de ses poulets. S'il hésite, c'est qu'il ne fait pas. Donc, les œufs fécondés ne sont pas comme les œufs de consommation. Et c'est ça qui va faire l'objet donc de notre deuxième vidéo. Merci donc de nous suivre, de partager donc, de liker cette vidéo. Si tu as eu à prendre les œufs avec quelqu'un et tu n'as pas compris pourquoi tu n'as pas eu de poussin, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer de A à Z qu'est-ce qui s'est passé et puis ton élevage ne marche pas. Donc, on va effacer ça. Donc, en petit deux, donc, une fois que vous avez fini avec le problème des reproducteurs, je peux que vous avez maintenant des œufs fécondés. Voilà. Les œufs fécondés. C'est quoi un œuf fécondé? C'est un œuf qui a été obtenu à partir d'un coq et puis une poule. Et la reproduction donne à donner un œuf. C'est différent des œufs de consommation. Parce que les œufs de consommation, la poule pompe par le bec. C'est-à-dire que la poule, la quantité de la poule, la quantité d'aliments que la poule consomme, c'est ça qui se transforme donc en aliment. Et qui se transforme donc en œuf. Alors, vous voulez mettre les œufs donc dans la couveuse ou bien commander les œufs avec quelqu'un. Est-ce que le producteur d'œufs fécondés que vous prenez pour mettre dans votre couveuse, est-ce qu'il a rempli, respecté les conditions, les paramétrages donc de l'incubation, de stockage plutôt? Est-ce qu'il a déposé ses œufs dans un local où il y a l'aération, parce que l'œuf respire? Ou bien est-ce qu'il a fermé les œufs dans une maison où l'air ne rentre pas? Si c'est le cas, vous allez avoir des problèmes. Les problèmes commencent comme ça. Est-ce qu'il a stocké les œufs dans un endroit où la température fait autour de 23 degrés? Vous-même, vous voyez que ces conditions, c'est difficile en Afrique. Les œufs sont stockés dans un local où il fait 35 degrés. La germination commence à combien? Combien de degrés? À quel degré? L'œuf commence à germer. Pour certains scientifiques, à 23 degrés, la germination commence. Pour d'autres, c'est 25 degrés. Mais la moyenne, c'est autour de 26 degrés. 26, 28 degrés. Mais les œufs qu'on met dans la couveuse, déjà, toi, tu as pris les œufs à combien de degrés? Les œufs sont stockés à 30 degrés, 35 degrés. Ça veut dire que les œufs ont commencé à germer sur le produit avant de venir chez toi. Donc, vous ne pouvez pas avoir de bons taux d'éclosion. Remarquez que le taux d'éclosion est un peu bon lorsqu'il pleut, il fait frais, et très mauvais lorsqu'il fait chaud. C'est parce que les œufs sont stockés dans les conditions qui ne sont pas respectées. Après ça, lorsque l'œuf est déposé, il perd de l'eau. L'hygrométrie relative. C'est-à-dire que le taux donc d'humidité. Vous avez stocké les œufs dans un local où il doit faire autour de 70-75% d'humidité pour remplacer l'eau que l'œuf a perdue. Ça, ce n'est pas respecté. Vous vous retrouvez donc avec des œufs de très mauvaise qualité pour ne pas avoir des taux d'éclosion de 20%. Et tu as cuit la couveuse. Ça peut être un problème de couveuse, ça dépend du fabricant. Mais le problème, souvent, il vient de là. Mais si tu as tes poules qui pondent et que tu contrôles l'aliment, tu contrôles donc le local où tu entreposes tes œufs, si en plus de ça, tu as une bonne couveuse, c'est que tu peux réduire donc l'incubation. Vous voyez que ce n'est pas un problème qui est aussi simple. Ça crée des litiges entre les gens. Est-ce que c'est la couveuse? Est-ce que c'est les œufs? Dites-nous en commentaire si vous avez déjà rencontré un problème similaire.
Maintenant, on va passer au niveau du troisième point. Vous avez les œufs fécondés. Vous les introduire dans la couveuse. Donc, on va effacer ça. Donc, le troisième point, la couveuse, où vous allez faire l'incubation. Et c'est quoi l'incubation? C'est le processus qui consiste à mettre les œufs fécondés dans une couveuse. Au bout de 21 jours, pour les œufs de poule, pour avoir les poussins. Pour les retardataires, 22, 23e jour. Pour la pintade, ça fait 26 jours. Pour la canne, ça fait 28. Pour le dindon, ça fait 28 jours. Donc, après avoir éliminé donc les autres paramètres, on est dans l'hypothèse où vous avez une couveuse. Maintenant, est-ce que la couveuse fonctionne bien? C'est une bonne couveuse. On a écarté l'hypothèse des œufs parce que les œufs sont des œufs de bonne qualité. Donc, il y a 4 paramètres ici que tu dois maîtriser avant de toucher à l'incubation. Si tu veux produire le poussin et que tu ne connais pas ces 4 paramètres, ne touche pas à l'incubation parce que tu vas te faire massacrer. Maintenant, quels sont ces 4 paramètres? Mettez-moi en commentaire avant que je ne réponde à cela. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Les 4 paramètres, c'est quoi? L'incubation. Mettez en commentaire les 4 paramètres que vous devez maîtriser avant de toucher à l'incubation, avant de toucher à la production de poussins. Si vous n'avez pas maîtrisé ces 4 paramètres, ne commencez pas parce que vous allez vous casser les dents. Alors, le premier paramètre le plus important, c'est quoi? C'est la température. La température, c'est le facteur le plus important dans l'incubation. La maîtrise de cette température ou l'ignorance du paramétrage de la température peut faire fausser tout le processus de l'incubation. Vous pouvez avoir des taux d'éclosion de 10% à cause de ça. Si vous paramétrez votre couveuse à 30 degrés ou à 39 degrés, vous avez déjà cessé de faire l'incubation des œufs. Donc, à 39-40 degrés, déjà, tu as la mortalité embryonnaire. Donc, lorsque vous mettez les œufs, avant de mettre les œufs dans la couveuse, vous allez faire 12 heures ou 24 heures pour faire les différents réglages dans la couveuse pour voir est-ce que la température est uniforme. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits qui sont plus chauds, plus froids? Parce que les refroidissements localisés des œufs peuvent entraîner un problème donc, dans la suite de l'incubation. Donc, l'hypothèse que nous allons prendre, c'est l'hypothèse donc des poulets locaux, bien locaux, les hybrides, curulés, les curulés et puis les curulés, les sassos ou les goliaths. Donc, la température idéale pour l'incubation, c'est 37,8 degrés Celsius. Est-ce que cette température est appliquée tout le long du cycle de l'incubation? Pour certains acteurs, ingénieurs réputés internationaux, on peut maintenir ça. Mais l'expérience que nous, on a eue, c'est qu'on ne peut pas maintenir cette température durant toute la phase de l'incubation. Lors de la première phase, vous allez mettre la température, vous pouvez aller à 37,8, 37,7. Au fur et à mesure, parce que lorsque vous atteignez le 10e jour, l'œuf commence donc à rentrer dans la phase, l'embryogenèse a commencé. C'est-à-dire que le poussin va commencer à produire de la chaleur. Donc, il faut baisser la température, puisque le poussin a commencé à produire de la chaleur. Lorsque vous allez arriver au pic, à partir de 15e jusqu'à 18e jour, la couveuse s'échauffe encore, il faut baisser, vous pouvez venir à 37.
37,4 ou bien 37,5 degrés Celsius. À ce moment, la couveuse commence à crier. Donc, si c'est 100 œufs, 500, 1000, 3000, vous voyez, la quantité de chaleur dégagée, c'est énorme. Maintenant, vers la fin, après le 18e jour, donc vers le 15e jour, vous allez diminuer donc la température. Et quand on va arriver au 18e jour, vous allez baisser encore, vous pouvez maintenir, hein, après 15 jours, là, autour de 37, 4, 37, 5 comme ça. Donc, au début, vous pouvez maintenir 37, 7, 37, 8. Donc, dites-moi en commentaire quel genre de couveuse vous utilisez, quel est le paramétrage que vous faites. Ici aussi, il y a un facteur qu'il faut préciser, les délestages. Vous avez mis 100 œufs dans la couveuse et puis le courant est coupé. 24 heures, il n'y a pas eu d'électricité. Si vous avez introduit les œufs dans la couveuse et puis il y a eu coupure de courant, l'œuf va commencer à germer. Par exemple, les 3-4 premiers jours, puis il y a eu coupure d'électricité. Si vous ne réglez pas ce problème vite, avec un groupe électronique, une couveuse à gaz, vous avez déjà perdu. Parce que la germination, ça va commencer à chauffer, ça va relâcher. Donc, à la fin, vous allez regarder, vous faites le miracle, vous allez voir, il y a des poches de sang, hein, rouges, mais ce n'est pas sous forme de toile d'araignée. Souvent, c'est dû à ça aussi. Ça fait les maladies des poulets, mais souvent, c'est dû à ça. Donc, le local où vous déposez donc la couveuse. Si vous déposez la couveuse dans un local où il fait très chaud, la couveuse va s'échauffer. Donc, dès que le local où vous déposez la couveuse est autour de 38 degrés, 40 degrés, arrêtez l'incubation, trouvez un autre local. Ouvrez les portes, les fenêtres, voilà, parce que vous allez avoir un problème. C'est ça qui fait que lorsqu'il fait chaud en avril, beaucoup de gens ont le problème. Donc, ça c'est le premier paramètre. La température, paramètre le plus important. Le deuxième paramètre, l'aération. Dans l'aération, il y a air. Et dans l'air, il y a quoi? Il y a l'oxygène. Étant donné que l'œuf est un organisme vivant, il a besoin de respirer. Donc l'œuf respire, comme l'homme, l'être humain respire. Et pour respirer, il y a une quantité d'oxygène qu'il a besoin afin donc d'assurer l'embryogénèse pour que le développement donc du poussin se fasse dans les meilleures conditions. Et c'est ce qui va expliquer, si c'est une couveuse manuelle, vous allez faire des trous au niveau de la couveuse pour que l'air rentre. Ou bien, vous faites quelques trous, 2 trous en bas, 2 trous en haut, 2 trous de chaque côté, 2 trous aussi, hein, en haut aussi de chaque côté. Mais étant donné que la couveuse est manuelle, le renouvellement de l'air va se faire à partir de quoi? À partir des ouvertures. Parce que le matin, vous allez ouvrir et remuer les œufs. À midi, ouvrir et remuer les œufs. Le soir, vous allez remuer les œufs. Tout comme la poule couve ses œufs, souvent, elle se lève sur les œufs. Pour que l'air vienne, hein, au niveau des œufs et l'oxygène puisse pénétrer donc dans l'œuf. Donc, si il y a un manque d'oxygène dans la couveuse, l'œuf va s'étouffer. Le poussin, lorsque la germination va commencer, ça ne va pas bien se donner parce que il n'y a pas eu d'oxygène pour, hein, continuer avec le processus. Si c'est une couveuse, par exemple, semi-automatique, mais vous avez utilisé des ventilateurs parce que la couveuse semi-automatique, vous ne l'ouvrez pas parce qu'il y a un dispositif dedans pour faire remonter, remuer donc les œufs, hein, afin que le liquide, donc le jaune ou le blanc, ne se colle pas donc à la coquille. Donc, vous allez faire des trous de telle sorte que, même si vous n'ouvrez pas la couveuse, l'air rentre et c'est harmonisé. En fonction donc du nombre d'œufs que vous avez dans la couveuse, vous pouvez faire un calcul rationnel scientifique pour savoir quel est le volume d'air qui pénètre dans la couveuse. Donc ça aussi c'est scientifique. Le troisième paramètre qu'on va partager avec vous, mettez-moi en commentaire si vous avez rencontré des problèmes donc avec votre couveuse, afin qu'on vous fasse le diagnostic pour vous dire. Donc, le troisième donc paramètre que vous devez maîtriser, donc ça sera quoi? Ça sera le retournement. Et pourquoi le retournement est important lorsque vous voulez faire la production des poussins?
Parce que lorsque vous ne faites pas donc le retournement, ce qui va se passer, c'est que le jaune d'œuf ou bien le blanc d'œuf va se coller donc à la coquille et l'embryogenèse va mal se passer. À la fin, donc, vous n'allez pas avoir de poussins, donc vous allez avoir des œufs qui sont fauchés et vous allez avoir donc de mauvais taux d'éclosion. Alors, en rappel, lorsque la poule pond ses œufs, vous allez remarquer que régulièrement la poule prend son bec pour remuer donc les œufs. C'est ce qui a été imité donc par la couveuse. Et si c'est une couveuse automatique, le retournement va se faire chaque 1 heure ou bien chaque 2 heures. Si c'est une couveuse donc manuelle, le retournement va se faire au moins 2 fois par jour, le matin ou bien le soir. Vous pouvez aussi le faire 3 fois par jour, mais sachez que lorsque le retournement est fait fréquemment, ça donne plus de chances donc à l'éclosion que lorsque le retournement est fait donc une fois. Par exemple, quelqu'un qui fait le retournement 4 fois par jour va avoir un taux d'éclosion supérieur à quelqu'un qui fait le retournement 2 fois ou bien 1 fois donc par jour. Alors, si c'est une couveuse semi-automatique, le retournement va se faire en fonction donc du chariot avec une tige en fer, où le matin, vous allez venir tirer le chariot, basculer tous les 100 œufs en une seule fois. Le soir, vous allez redescendre, basculer les œufs en même temps. Ou bien à midi aussi, si vous faites le retournement, ce sera 3 fois. Mais l'avantage de ce système, c'est que vous n'avez pas à mettre votre main donc dans la couveuse pour faire le retournement. Car le retournement manuel a 3 conséquences. La première conséquence ou inconvénient, c'est quoi? C'est que vos mains peuvent être sales. Si vous avez les mains sales et que vous voulez remuer les œufs, donc vous allez donc transmettre les germes qui sont dans vos mains donc aux œufs. Les œufs seront contaminés et vous allez avoir un mauvais taux d'éclosion. Ou alors, en voulant remuer les œufs, vous pouvez casser les œufs. Donc, quand les œufs sont cassés, ça aussi, ça va vous faire des pertes. Troisièmement, lorsque vous lavez vos mains et que les mains sont mouillées, en contact donc avec les œufs étant déjà chauffés, vos mains sont fraîches, donc les œufs vont se refroidir et ça aussi c'est une conséquence sur le taux d'éclosion. Alors, une fois que le retournement est fini, alors le 4e paramètre, ça sera donc l'humidité. Voilà. Donc, l'humidité ici c'est quoi? C'est lorsque vous mettez l'eau dans la couveuse pour compenser l'eau que l'œuf a perdue étant dans la couveuse. Voilà. Lorsque vous déposez l'œuf, étant donné qu'il y a de l'eau dans l'œuf, l'eau va s'évaporer et cette eau qui s'évapore doit être remplacée. Ce qui fait que lorsque vous mettez l'eau dans une couveuse, lorsque la couveuse se chauffe de 37,5, 37,8 degrés, vous allez voir que l'eau diminue. Voilà. Donc, il y aura une évaporation, donc il y a vapeur et c'est cette vapeur donc, qui est à l'origine donc, de l'humidité. Voilà. Donc, l'air qui rentre donc dans la couveuse, ça va être de l'air qui est chaud et l'air chaud a tendance donc à s'élever donc en hauteur. Et lorsque vous avez donc une couveuse, le taux d'humidité au début, vous pouvez le maintenir autour de 55, 60 ou bien 50, 60. Et vers la fin, à partir du 8e jour, vous allez augmenter le taux d'humidité pour permettre aux poussins donc de casser facilement la coquille et de sortir. À noter aussi que l'humidité dans la couveuse permet donc aux poussins d'avoir une place dans la couveuse. Lorsque l'humidité est excessive, le poussin va se noyer donc dans l'œuf. Donc, s'il y a trop d'humidité, ça veut dire qu'il y aura peu d'air. Voilà, les deux se comparent. Trop d'humidité égale à moins d'air. S'il y a moins d'air, le poussin ne peut pas respirer, il va s'étouffer donc dans l'œuf. Et vous allez voir, quand vous allez casser l'œuf, vous allez voir que le poussin est formé, mais il ne peut pas sortir parce qu'il y a eu trop d'humidité dans la couveuse. Par exemple, autour de 80-85%. Donc, il y a trop d'eau dans la couveuse, donc il y aura manque d'air, le poussin ne va pas sortir. Ou bien, si le taux d'humidité n'est pas arrivé, 18e jour, si vous prenez par exemple 30% de taux d'humidité, ça veut dire quoi? Qu'il y aura trop d'air. Le poussin n'aura pas assez de place pour se développer, il va devenir chétif et par fini, il va se coller à la coquille et il ne pourra pas donc survivre. Voici donc les 4 paramètres qu'on voulait partager avec vous. Alors, n'hésitez pas donc à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo à d'autres éleveurs ou d'autres débutants qui ont besoin de ça. Merci donc de nous suivre et de regarder les autres vidéos. C'est l'Afrique.